Salut à tous, bienvenue dans le Nord. On est en Norvège et on essaye un véhicule un petit peu spécial car, eh oui, on essaye le nouveau Lotus Eletre. Le Lotus Eletre, c'est un modèle un petit peu spécial parce que non seulement c'est le premier SUV de la marque, mais surtout c'est un modèle 100% électrique. Non, c'est... Ouais. On sait Lotus qui fait un gros SUV et en plus électrique, c'est pas vraiment le principe de la marque, mais il faut penser un petit peu plus loin et penser que ce modèle-là, ça va transformer Lotus en une marque niche à une marque qui vend et qui vend réellement des produits. Au final, on peut le voir un petit peu comme le Cayenne de Lotus, à savoir un modèle qui marche et qui renfloue les caisses. Ouais, je, je connais cette théorie. Ce nouveau Lotus Eletre, il repose sur une toute nouvelle plateforme qui vient bien évidemment du gros groupe Geely parce que Lotus appartient à Geely depuis 2017. Ça a permis d'avoir accès à une plateforme spécifique que Lotus a développée avec à l'intérieur une grosse batterie de 112 kWh et une capacité de charge rapide qui va jusqu'à 355 kW. En termes d'autonomie, ça lui donne évidemment une grosse autonomie. Le modèle d'entrée de gamme, le Eletre normal, il a jusqu'à 600 km d'autonomie. Le modèle un petit peu au-dessus, le Eletre S, il a jusqu'à 535 km d'autonomie. Et puis le modèle le plus puissant, le plus performant, le Eletre R, celui-là, il a une autonomie de 450 km. Comme je viens de le dire, il y a 3 modèles différents. Et qui dit 3 modèles, dit 3 motorisations. Enfin, presque, parce que le Eletre normal et le Eletre S partagent la même motorisation qui est composée de 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 603 chevaux et 710 Nm de couple. À côté de ça, il y a le Eletre R qui tourne tous les boutons dans le rouge, qui ajoute une boîte de vitesse sur le train arrière et qui produit plus de 900 chevaux. Et celle-là, elle passe le 0 à 100 en moins de 3 secondes. À 3 versions, on vient évidemment 3 prix. Le Eletre d'entrée de gamme, il commence à 95 690 €. C'est vraiment un très bon prix d'attaque vu les performances. La version supérieure, le S, il commence à 124 090 €, ce qui le place vraiment dans le cœur du segment, notamment en termes d'équipement et de performance. Et là, la version de 905 chevaux, le Eletre R, il commence quant à lui à 154 000 € et 90 €. Bref, ça le place bien plus haut que certains autres concurrents, notamment un concurrent américain. Mais globalement, le Eletre, au niveau des prix, il est assez bien placé. Et chez Lotus, qui dit performance dit évidemment aérodynamique et ça se transmet dans le design. On a une voiture qui est extrêmement longue, 5,10 m de long, mais elle est assez basse et elle est assez aérodynamique. Et là, il y a des petits tours de magie que Lotus nous fait, où notamment il y a des trous d'air un petit peu partout, avec vraiment, c'est un réel aérodynamique actif. Et au final, sur les flancs, on voit toujours ce véhicule très long, avec un empattement très long, des grosses jantes qui, de série, font 20 pouces et sur le R peuvent aller jusqu'à 23 pouces. Et oui, 23 pouces, c'est juste énorme. Et on a aussi des petites touches assez intéressantes, des caméras par-ci par-là. Juste ici au-dessus, on a un lidar qui va sortir, on en parle plus tard, c'est pour la conduite autonome. Sur les flancs, on a ici des rétroviseurs caméra qui sont une option à 3 000 € mais qui fonctionnent assez bien. On en revient encore une fois un peu plus tard. Évidemment, c'est une voiture électrique en 2023, donc il faut qu'elle ait des poignées encastrables. C'est toujours comme ça. Bref, revenons vers l'arrière et là, on voit vraiment qu'on a un SUV tout à fait dynamique, un SUV coupé avec un étrange béquet qui est en double partie et aussi une grosse bosse au centre. Et bien ça, c'est un autre lidar, donc vraiment un autre produit pour la conduite autonome. Ici à l'arrière, on retrouve encore une fois ces passages d'air avec un aérodynamique très travaillé. Et en termes de signature visuelle, on a une fine barre LED qui reprend tout l'arrière du véhicule, qui n'est pas d'ailleurs que de la lumière pour les feux, c'est aussi utilisé pour indiquer le niveau de charge quand on est branché à une borne. C'est assez pratique. Dans l'habitacle, Lotus mise à la fois sur le côté sportif, mais aussi sur le côté premium, si pas luxe. Tous les matériaux sont de très haute qualité, du beau cuir Nappa, du bois, de la fibre de carbone, du vrai métal. On est vraiment à un niveau de gamme supérieur à ce que Lotus faisait avant et qui va un petit peu chatouiller une autre marque allemande assez connue qui a une bonne finition, c'est Porsche. Bref, ici dans l'habitacle, on voit c'est la fête aux écrans. Au centre, on a un écran OLED de 15,1 pouces et devant le passager, le conducteur et devant le passager, il y a le même écran de 12,4 pouces, mais en fait qui ne fait que 3 cm de haut. C'est une petite bande assez bien intégrée. Au niveau du conducteur, c'est l'instrumentation de bord qui est assez pratique et très claire. Et au niveau du passager, c'est un petit écran qui permet notamment de voir l'heure ou alors de changer le média ou d'augmenter le volume, etc. Donc c'est assez pratique.
Toujours au niveau des écrans, on a un affichage tête haute devant nous qui fait plus de 12 pouces, enfin c'est projeté. Et puis surtout, vous le remarquez certainement, il y a des petits écrans ici dans les portières qui sont en fait les caméras pour les écrans pour les caméras rétroviseurs. Ils sont assez bien intégrés, ils sont très faciles à régler et la netteté et la qualité est vraiment de haut niveau. Une autre spécificité, c'est que dès le second niveau de finition, il y a un système son KEF avec 23 haut-parleurs et le système technologique de Dolby qui s'appelle Dolby Atmos. C'est vraiment un système son qui est de très très haut niveau. D'ailleurs, KEF, c'est une marque anglaise de hi-fi. Pour contrôler ce son, il y a évidemment un système d'infodivertissement. Ici, il s'appelle le HyperOS. Il est développé entièrement par Lotus et franchement, c'est un système qui marche assez bien avec une réactivité vraiment importante. Il utilise une carte graphique de chez Nvidia et aussi un programme Unreal Engine comme la majorité des jeux vidéo, ce qui lui donne vraiment une réactivité, mais encore jamais perçue dans le monde automobile. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette réactivité, car la majorité des commandes passent via cet écran, que ce soit de l'éclairage d'ambiance ou même les modes de conduite ou bien encore les assistances à la conduite. À l'arrière, le Lotus Eletre bénéficie de son grand empattement et de sa grande longueur pour offrir un espace littéralement royal. Regardez, je suis assis dans ma position de conduite, je suis assez grand et j'ai encore beaucoup d'espace aux genoux. L'espace à la tête est assez bon aussi parce qu'on a un toit totalement vitré. Par contre, le petit bémol, c'est que comme dans la majorité des voitures électriques, vu que la batterie est dans le plancher et que les sièges sont mis assez bas, on a peu de place au niveau des pieds pour passer les pieds en dessous du siège conducteur dans ce cas-ci ou du siège passager. En plus de ça, vous l'aurez certainement remarqué, à l'arrière, il y a aussi un écran qui est surtout utilisé pour la climatisation et pour la bouche de ventilation, car les bouches de ventilation sont ajustables électroniquement. Ici, dans la version 5 places, il fait 8 pouces de diamètre et dans la version 4 places, il fait 9 pouces de diamètre. Car oui, il y a une version 4 places dans ce Lotus Eletre. C'est vraiment ça qui prouve qu'il va chercher des SUV performance haut de gamme. Et dans cette version 4 places, on a des sièges massants, ventilés, réglables électriquement. Le seul petit bémol, c'est que quand on a ces sièges-là, on a un tablier qui est fixe entre les passagers et le coffre. Et donc, ça réduit un petit peu le volume du coffre. D'ailleurs, en parlant du volume du coffre, on va aller voir ce que ça donne. Ça affecte légèrement le volume du coffre. En version 4 places, on a quand même 610 litres de capacité, mais en version 5 places comme celle-ci, il y a jusqu'à 688 litres d'espace, ce qui en fait vraiment un coffre tout à fait utilisable. Bon, on a assez parlé du côté pratique, on a assez parlé des équipements, c'est une Lotus, c'est une voiture à conduire. Je propose qu'on aille l'essayer sur la route. Allez. Sur la route, le Eletre a beau être un SUV électrique, c'est avant tout une Lotus et pour ça, les ingénieurs se sont réellement donné les moyens d'amener une conduite dynamique. Aux quatre coins, on a une suspension pneumatique avec un amortissement adaptatif. En option sur les deux modèles d'entrée de gamme et de série sur le modèle R, on a un train arrière directionnel et sur la version R, on a aussi des barres anti-roulis actives. Dès les premiers tours de roue, le Lotus Eletre, il laisse transparaître un sentiment de conduite dynamique. Déjà, on a un train avant qui est assez précis, qui est en plus agrémenté par notre modèle d'essai ici, qui a le train arrière directionnel en option. Ensuite, on a une suspension qui filtre assez bien les grosses aspérités de la route, mais malheureusement, comme la majorité des suspensions à air, elles ont des petites difficultés à filtrer les petites aspérités sur la route, genre les petits joints de dilatation, mais c'est aussi surtout dû aux jantes de 22 pouces qui équipent notre modèle d'essai ici. D'ailleurs, ça ne vient en rien affecter le confort, que ce soit un confort de suspension ou un confort phonique, car l'insonorisation phonique, elle est assez bien travaillée, et ça d'ailleurs, on nous a dit que c'était une préférence du marché chinois. Donc en deux mots, c'est le produit le plus confortable que Lotus ait jamais créé. Pourtant, il reste dynamique. On irait même jusqu'à dire que c'est le SUV électrique de son segment le plus dynamique. Sur les petits lacets, on se rend compte que la technologie, elle travaille, mais au final, le Lotus Eletre, il est plus dynamique que réellement sportif. Si on le pousse assez fort, il va assez vite partir en sous-virage. Il n'est pas du tout joueur, mais en même temps, il ne reste jamais qu'un SUV électrique de 2,5 tonnes qui est certes dynamique, mais il est plus dynamique à la façon d'une GT. Outre la conduite dynamique, il y a aussi une conduite électrique parce que c'est un SUV électrique. Sur ce point, il y a du bon comme du mauvais. Le bon, c'est que les moteurs sont très réactifs, comme toujours, mais surtout assez silencieux. Le petit bémol de ce côté-là, c'est que la régénération est un petit peu timide, disons-le. On a 4 niveaux de régénération qui sont accessibles via la palette de gauche ici. Si on appuie au-dessus,
c'est la régénération plus forte, si on appuie en dessous, et bien c'est la régénération moins forte qui va même jusqu'à la roue libre totale. Le fait est que même si on la met dans sa régénération la plus forte, le 4e niveau, on n'a jamais qu'une régénération levée de pied qui équivaudrait à un mode B dans un autre électrique. Donc elle ne marque pas l'arrêt, ce n'est pas une conduite, une pédale. Ça, c'est un petit peu une opportunité manquée selon nous, parce que vu justement qu'il y a les palettes, il y aurait une opportunité de l'activer. Lotus n'a pas fait ce choix-là. Quitte à parler des palettes du côté gauche, parlons des palettes du côté droit du volant, qui, elles, règlent les modes de conduite. On en a un total de 5. D'abord, ça commence par le mode off-road, donc tout-terrain, qui n'est accessible qu'à basse vitesse. Ensuite, il y a le mode range, qui lui va ralentir la réactivité de la pédale d'accélérateur et essayer d'offrir la plus grande autonomie. Ensuite, il y a le mode tour, qui est au final le mode confort, le mode de démarrage de base. Au-dessus, il y a le mode sport, qui lui abaisse la suspension, resserre le siège du conducteur et apporte bien évidemment plus de réactivité à la pédale. Et enfin, il y a le mode individuel qui, comme son nom l'indique, nous permet de sélectionner les modes à notre guise et au final d'individualiser le véhicule. Mais c'est pas tout, parce que la version R, elle a aussi un mode supplémentaire, c'est le mode track. Et celui-là, il est fait pour être utilisé sur piste et il dégage le plus de puissance possible, ce qui affecte bien évidemment la consommation. D'ailleurs, quitte à parler de la consommation, le Lotus Eletre a une consommation officielle qui varie entre 23,9 et 25,5 kWh au 100 km. Nous, dans notre modèle S, ici équipé des jantes de 22 pouces, on a fait un petit peu mieux. Sur un parcours de 160 km, on a une moyenne de 22,7 kWh par 100 km. Ce qui fait que l'autonomie, au final, elle tourne dans la réalité autour des 480-500 km. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense du nouveau Lotus Eletre? Eh bien, on trouve que c'est un véhicule réellement convaincant, que ce soit en termes de dynamique de conduite, que ce soit en termes du design, ou même que ce soit en termes de tout ce qui est la conduite électrique. Mais surtout, le plus important, c'est son placement au niveau du prix, car à 95 000 € et vu les performances, il va faire des remous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à nous dire, de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour redécouvrir et découvrir tous nos autres essais et toutes nos autres vidéos. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!